Bonjour, je suis François Alain, journaliste automobile et collectionneur. Et aujourd'hui avec Jean-Louis Piéchaffroy. Responsable technique de l'atelier The Originals Renault La Collection. Jean-Louis, tu es le conseiller technique, le spécialiste du patrimoine de la marque. Donc évidemment, on n'est pas devant cette voiture par hasard parce qu'elle correspond vraiment à toutes les petites bombinettes de la seconde partie des années 80. On en a tous rêvé de cette voiture, mais il y a effectivement un certain nombre de choses qu'il faut savoir et qu'il faut contrôler, notamment sur la partie électricité d'une voiture comme celle-là. C'est ça. On va faire quelques contrôles sur le circuit de charge. Alors c'est vraiment les contrôles de base, mais qui vont permettre éventuellement d'identifier un défaut sur le circuit de charge. Ça charge trop, ça charge pas assez. Donc on va faire quelques petits contrôles simples, il ne faut pas grand-chose. Bon, une partie se passe déjà sous le capot. C'est ça. Bon, bah allons-y. Allez. Donc, dans un premier temps, on va prendre la tension de la batterie sans mettre le contact, sans rien, juste voir dans quel état est la batterie. Exactement. D'accord. On va mettre le moteur en route. On va allumer quelques consommateurs. Donc on peut constater une chute de tension, mais en accélérant un petit peu, ça doit recompenser. Ça doit, voilà, l'alternateur, il voit qu'il y a une consommation, le régulateur dit faut envoyer. Et donc il recharge. Par contre, si effectivement on constate que la batterie descend à 12, 11, 10, c'est que là ça charge pas. C'est qu'il y a un problème de charge. Et qu'on va tomber en panne. Voilà. Et de la même façon, si on dépasse les 14 volts, il faut se poser des questions aussi. Ça peut être le régulateur aussi qui fait pas son boulot. Le régulateur, lui, il est là pour empêcher qu'on aille trop haut ou trop bas. C'est un peu le calorsta de la batterie. Tout à fait. Si c'est trop haut, c'est souvent le régulateur qui est en cause. Si c'est trop bas, ça peut être le régulateur, ou ça peut être vraiment l'alternateur à proprement dit. Ou ça peut être juste un faux contact. Ou une courroie d'alternateur qui n'est pas assez tendue. Enfin, on va l'entendre souvent, tu sais. Ça, bon. Il y a quand même pas mal de causes possibles. Donc on va tester ça. Très bien. Là, on est même un petit peu bas. Enfin, on est à 12,4. Ouais, c'est correct. Ça va le faire, on est au-dessus de 12. Ok, alors je démarre. Ouais. Direct, on est passé à 14,2. D'accord. Donc comme elle était un peu basse, du coup, le régulateur, il envoie. Là, je vais mettre les phares, par exemple. Voilà, mais les phares. Donc tu vois, il y a une légère chute, mais tout de suite, ça remonte. D'accord, donc ça, c'est bon signe. Voilà, donc ça stabilise. Si tu mets ventilateur, dégivrage... Je mets la ventilation. Tu vois, regarde, 13,2. Voilà. Accélère un peu. Voilà. Bon, donc ça veut bien dire qu'effectivement, ça fonctionne. Voilà. Hop. Bon, et c'est concluant. C'est ça, les contrôles sont bons. Bon, très bien. Une question, les voitures plus anciennes que celle-ci qui sont munies non pas d'un alternateur mais d'une dynamo, le principe est le même. Oui, on peut contrôler de la même façon. Un détail près, c'est qu'une dynamo, au ralenti, ne va pas forcément charger. Oui. Il va lui falloir un régime supplémentaire et puis il y a un peu d'inertie, ça va monter gentiment. Bon, Jean-Louis, mille merci. Merci à toi. Allez, salut Jean-Louis.